Alors je suis en train de me faire une petite balade là, on est dans un endroit magnifique. Il y a quelques jours je te disais là que le Jura c'était le paradis pour le camping sauvage. Et franchement le lieu où on est là, ça confirme ça. On se croirait presque au Canada, on s'est trouvé un petit endroit où on peut mettre le hamac, on a mis la tente, il y a de quoi faire un feu, on peut se baigner. Il y a des plantes sauvages, enfin, c'est vraiment impeccable. Donc ce matin là en se levant, il y avait un randonneur qui a bivouaqué pas loin de notre campement. Et on a discuté un petit peu. Et en fait, il me disait que ça faisait quelques temps qu'il faisait de la randonnée en France et qu'il était émerveillé des paysages français. Bah, c'est un Français, hein, il a toujours habité en France, mais il était émerveillé des paysages qu'il pouvait découvrir dans toutes les régions où il allait. Et il se disait qu'en fin de compte, il a entendu plein de gens dire que la France était un pays magnifique, il voyait aussi souvent les étrangers dire que la France était un pays magnifique. Et il s'est dit que oui, ça l'était, mais il sent plus quoi. Et là il se rend compte, en fin de compte, il me disait qu'il se rendait compte de la chance qu'on a d'être dans un pays comme ça. Et aujourd'hui je voudrais faire une vidéo pour toutes les personnes, peut-être que tu es dans ce cas là, qui veulent partir voyager mais qui se disent j'ai pas assez d'argent, je voudrais partir en Australie mais c'est loin, il faut prendre l'avion, j'ai pas le temps. Enfin toutes les personnes comme ça qui repoussent un peu le départ à cause de mauvaises excuses. Parce que franchement, quand on habite en France, on n'a pas beaucoup d'excuses. On a quand même vraiment énormément de chance d'habiter un pays aussi beau que le nôtre. En France, si tu veux, tu peux voyager presque gratuitement. Nous, c'est ce qu'on fait. En France, le stop marche super bien. Et ça, je t'assure, c'est pas partout pareil. Nous, quand on était en Italie, quand on était en Espagne, au Portugal, c'est des pays où le stop est super compliqué. Quand tu discutes avec les jeunes dans ces pays, ils disent, nous c'est abusé, on fait du stop au bord de la route, personne nous prend. Et en France, le stop marche super bien. Là, on est dans le Jura, c'est une région où les personnes nous prennent encore plus que d'autres régions. L'Ardèche, c'est pareil, c'est une super région, mais en général, quand tu es en France, le stop marche très très bien. Donc il faut profiter de cette chance. Pareil pour le camping sauvage. Nous, tu sais, on a fait du camping sauvage dans pas mal de pays différents. Et quand tu vas en Espagne, au Portugal, bah, c'est super compliqué de faire du camping sauvage parce que tout est clôturé. Il y a pas mal de chiens à la bade. Enfin, c'est pas... Les gens, quand tu fais du camping sauvage, te regardent un petit peu de travers. Donc c'est pareil, c'est des pays où c'est compliqué de faire du camping sauvage. On a beaucoup discuté avec des Jurassiens. Là, on demandait un petit peu sur le camping sauvage en Suisse. Pareil, là-bas, ils nous disent que si tu fais du camping sauvage, tu as une chance sur deux de voir débarquer la police. Tu as des pays où le camping sauvage est complètement interdit. Et en France, bah, même si c'est interdit dans pas mal d'endroits, en fin de compte, c'est quand même pas mal toléré. Donc pareil, c'est une super chance. Nous là, on voyage en autostop, à pied, on plante notre tente. On est dans des paysages, mais plus que magnifiques. Franchement, tu te croirais au Canada. Ça nous coûte rien. Ça nous coûte presque rien, quoi. On arrive à se nourrir pour 3-4 euros par jour à deux. Bon, bah c'est clair que le midi, on mange du taboulet. Le soir, on mange du riz. Et des lentilles, mais bon voilà, c'est peut-être le prix à payer. Et encore que si tu voyages avec 10-15 euros par jour, ben voilà, t'es tranquille quoi. Donc voilà, c'était juste pour te dire ça. Profite de cette chance. On est dans un formidable pays qui est magnifique, où on peut faire du stop, où on peut faire du camping sauvage, où les gens sont ouverts d'esprit. En France, tu peux faire plein de rencontres magnifiques. T'as pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour faire des rencontres magnifiques, même pour faire des rencontres qui changent un petit peu, qui ont une différence un peu culturelle. Tu sais, quand tu vas en France, si tu es avec la frontière allemande, et ben, tu vois un petit peu qu'il y a comme ça la culture allemande qui dépasse sur la France. Quand tu vas un petit peu vers la frontière italienne, c'est pareil. Quand tu vas en Corse, quand tu es en Corse, tu te croirais un petit peu en Italie. Enfin, quand tu vas dans le Pays Basque, pareil, tu as un peu la culture espagnole. Enfin, partout où tu vas en France, tu as des cultures comme ça qui sont mélangées. En France, tu peux rencontrer des gens du monde entier. Je t'en ai déjà parlé dans une des dernières vidéos que j'ai fait. Là, on avait rencontré un bouddhiste tibétain. Donc voilà, profite de cette chance. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire là? Eh ben, on continue un petit peu de vagabonder dans le Jura. On découvre encore des coins magnifiques. Dis-moi ce que tu en penses de ça, de cette chance qu'on a d'habiter la France, qui est un pays magnifique pour voyager. Et puis c'est tout.